J'ai personnellement passé deux années de chirurgie extraordinaire à Toulouse. Alors, la parole est à M. Kazuo Kaneko, qui vient de Tokyo, sur la chirurgie orthopédique au Japon et la coopération franco-japonaise en chirurgie orthopédique. Oui, Jacques Caton et Philippe Arnaud, qui est ici. Oui. Philippe, qui est président d'ailleurs de la Société internationale de chirurgie orthopédique, on peut tous le féliciter. Puisque la Société internationale de chirurgie orthopédique, c'est le mot de l'orthopédie, avec plus de 100 pays qui adhèrent. Et oui, le professeur Kaneko est un vieil ami, il est président de la SOBJO au Japon, c'est la Société franco-japonaise d'orthopédie, qui a été créée dans les années 70 par le professeur Kobayashi, qui d'ailleurs a été décoré de la Légion d'honneur du fait de sa francophilie et dans le cadre de la francophonie. Le professeur Kaneko a succédé au professeur Kobayashi, et c'est pour cette raison que c'est un vieil habitué de l'orthopédie française. Il est parfaitement francophone, il est très habitué à nos réunions scientifiques. C'est pour cette raison que Philippe Pernigo et moi-même avons souhaité qu'il soit candidat pour devenir membre de l'Académie de chirurgie, et nous sommes très heureux que vous ayez accepté sa candidature. Alors, on est très honoré de vous recevoir, mais on va peut-être profiter de la présence de Philippe Pernigou pour qu'il nous donne quelques mots au sujet de la société, la SICOT, c'est ça? La SICOT, c'est la Société internationale de chirurgie orthopédique. J'ai le privilège, la chance d'être le 3e président français de cette société. Mon prédécesseur était Merle de Bigné, et il y a eu avant Obredane. Bon. Bien accompagné, vous êtes bien accompagné. C'est une société qui a l'inconvénient d'avoir 5 pays. J'ai la chance d'en visiter plusieurs régulièrement, en étant invité, mais par contre, c'est quelquefois assez dur à gérer. Les égos de chacun étant les mêmes dans chaque pays, forcément. Il faudra raconter tout ça un jour. Professeur Kaneko. On peut commencer? Oui, vous pouvez. Mes chers confrères, je vous remercie de nous donner cette occasion de présentation. J'ai 2 sujets à parler. D'abord, la coopération franco-japonaise, ensuite la chirurgie orthopédique au Japon. La coopération chirurgicale a déjà commencé en 1915. Un hôpital japonais installé aux Champs-Élysées. J'ai trouvé cette affiche en 2018, 100e anniversaire. L'équipe japonaise de secours, dont 31 membres, 3 chirurgiens, 22 infirmières. Et nous sommes 10 patients sont traités et 37 fois 2 opérations. J'ai pratiqué la chirurgie orthopédique à Paris pendant 3 ans, spécialement la hanche et les mains. J'étais boursier comme médecin sportif pendant 18 mois. En ce qui concerne de la main, Dr Safa, il m'a permis de l'opération de canal carpien. En plus, il m'a proposé de participer à l'école de chirurgie de Ferrat-Moulin pour anatomie. J'ai eu de la chance de m'inscrire au cours de diplôme de technique microchirurgicale et j'ai appris beaucoup de choses par les professeurs renommés dans ce domaine. Malgré la condition difficile, j'ai finalement obtenu ce diplôme. Depuis 1985, je continue à participer et présenter à la SOFCO et j'ai de la chance d'avoir le titre de membre d'honneur en 2012. Concernant l'association franco-japonaise d'orthopédie, s'appelle AFJO, la fondation est de 1990 à Paris, 16e à Nara, 17e peut-être à Reims. En 2010, 25e président de la SOFCOT, Jacques Caton a décidé et la nation invité le Japon.
professeur Marcel Kelbourg a participé à cette séance. Il y avait beaucoup de chirurgiens japonais. Professeur Masculé donnait un cours sur les traitements fractures complexes au Japon. Cette année, il va venir au Japon. Le 13e avion s'est tenu à Saint-Malo. Le président Philippe Eronigo avait maximum de participants. J'ai envoyé 18 stagiaires de mon université, 3 chirurgiens étudiés étudiés en ILCAD avec Philippe Eronigo, Philippe Liberno. Mon assistant, Dr Naito, a réalisé une neurotisation pour la paralysie brachiale plexus avec un robot. Grâce à cette relation, on a un accord de coopération entre l'Université de Strasbourg et mon université à Tokyo. En effet, lui est le premier stagiaire au Japon en 1991. Je vais montrer le sujet de microchirurgie au Japon. C'est une première opération réussie de la réimplantation de pouce en 1965. La publication était en 68. Le patient de 28 ans, heureusement, il a été opéré après 5 heures de blessure. Le professeur Tamaï utilisait 7 heures pour 2 artères et 8 heures pour 2 veines. J'ai demandé à Tamaï, ce n'est pas bien pour vaisseau avec cigarette. Il m'a dit, malgré la fumée, le pouce marche très bien. Voici une ostéonécrose de la tête fémorale du côté droit. À présent, on peut choisir une prothèse totale. Mais en 1971 à 1979, PTH n'était pas évidente sur sa longévité. On a décidé une greffe osseuse vascularisée. Il a utilisé une greffe fibulaire vascularisée pour 2 raisons. Première, c'est une opération habituelle. Seconde, le péroné est bien solide pour appuyer en assemblage de fessiers inférieurs et péronniers. Après 4 ans et demi, la hanche n'est pas déformée. L'angiographie montrait une bonne circulation de la greffe et la tête fémorale. Le patient de 5 ans avec dysplasie congénitale de pouce, on a fait une greffe articulation vascularisée, le donneur et 2e ortère. Après 6 ans, la croissance du pouce est confirmée et son pouce est très utile. Greffe fibulaire vascularisée montrait hypertrophie après quelques années. On pourra dire comme tibia. Pour hanche, concernant la hanche, dans cette photo, on a 2 célébrités de chirurgie de la hanche. Du côté droit, Dr Émile Le Tourner, le connaisseur de fracture cotyle, il a gardé la hanche avec une ostéotomie de bassin. Du côté gauche, professeur Sujioka. En 1972, professeur Sujioka réalisé ostéotomie transtrochanterienne de rotation pour l'ostéonécrose. L'objectif de cette ostéotomie est un déplacement de la partie nécrose. Dans ce cas, 110 degrés de rotation en postérieur avec balisation. Même la bonne position, c'est-à-dire élément de charge et cadrage normal. Après 28 ans à 21 ans de l'opération, la hanche n'est pas déformée.
professeur Sugioka montrait un calcul, c'est-à-dire au moins plus de 21% de NC, on pourrait prévoir plus de 80% de succès. Un patient de 10 ans, la maladie de Legg-Calvé-Perthes, le IRM montre la déformance importante. On l'a opéré, cette ostéotomie avec balisation. Après 6 ans et demi, la tête est presque normale. Cas 2, un patient de 14 ans, il a été fixé par 3 vis. La tête s'est déformée avec une douleur. L'IRM est efficace pour le cartilage utilisant. Dans ce cas, on l'a tourné 100 degrés de rotation. Dans ce cas, après 5 ans, il peut skier sans douleur. Voici le troisième cas, infection pyogène de 13 ans. Même opération qu'on l'a fait, la tête est presque normale après 2 ans. Moi, beaucoup de remerciements aux chirurgiens de la hanche dans cette époque. Cette recherche entre aphysio et sophysio montrait une dysplasie acétabulaire qui causait arthrose. Je vais présenter d'autres ostéotomies pour la dysplasie de hanche, publication 1984. Vous voyez 3 directions de l'ostéotomie est nécessaire. Vous voyez une patiente de 16 ans, la hanche devient stable. S'il manque l'os, on peut utiliser une greffe céramique. Concernant le céramique, j'ai présenté déjà à la Sofcot en 2019 la prothèse totale de Astragal en céramique par 3D, sa taille exacte. Voici le patient de 14 ans, une fracture de corde fémur. La déformation de la tête est trop importante. Dans ce cas, on a choisi l'ostéotomie de bassin. Pour la couvrir, la tête est redevenue ronde. Concernant le dernier sujet, c'est une histoire d'arthroscopie. Dr Takagi a utilisé le cystoscope pour regarder à l'intérieur du genou d'un cadavre en 1918. Ensuite, il a examiné le tuberculose du genou sur lui-même. Son disciple, Masaki Watanabe, avait développé et en 1959, il fabrique 21e modèle avec beaucoup d'améliorations et mondial utilisé. En 1962, il a fait première méniscectomie par arthroscopie au monde. L'hôpital Mignon à Versailles a installé une salle Watanabe pour honorer ses contributions de l'arthroscopie. Voici des listes de stagiaires français, japonais. Et je voudrais montrer le Sofjo a publié une terminologie en 2013. Je montrais dicton japonais et développer de nouvelles idées basées sur l'étude de passé. 20e Sofjo, on l'a lu
au 8 juillet cette année à Yokohama, le président Kajiwara est un ancien étudiant du professeur Krupi. Je vous remercie de votre attention. Merci de cette présentation vraiment très intéressante sur tout ce qui a marqué votre carrière. Toutes nos félicitations. Est-ce qu'il y a un commentaire, une question à faire au professeur Kaneko, à adresser au professeur Kaneko? Oui. Laurent Sédel, Oui. Oui, je suis venu exprès, j'avais d'autres rendez-vous médicaux pour moi-même, donc je suis venu à la fin, mais je suis très content de te voir ici. Je suis venu exprès pour toi parce que tu es une vraie figure de l'orthopédie au Japon et en France. Et moi, je suis l'école japonaise depuis au moins 35 ans par là. Les céramiques, tout ce que vous avez fait, c'est extrêmement passionnant. Et vous le montrez, hein, cette ostéotomie où vous mettez un bout de céramique et ça remplace l'os. Moi, j'ai essayé de le faire en France, genre, je l'ai fait de temps en temps, mais il n'y a pas de marché. Enfin bon, en France, on n'arrive pas à développer ça. Vous y arrivez et c'est superbe. Effectivement, vous êtes très innovant, hein. Les Watanabe, bien sûr, on le connaît depuis toujours. Il a été un initiateur. Enfin, c'est un honneur de t'avoir ici. Enfin, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps, de t'avoir ici au sein de. Alors, j'ai pas vraiment de questions. Moi, j'ai été très impressionné. Voilà, donc je vous laisse poser une question. Très impressionné par la ménisquectomie réalisée endoscopique, arthroscopique en 1962. En 1962. 62. Ça me C'est paraît le premier. extraordinaire. Ménisectomie. Une ménisectomie 17 ans. d'un Chez- patient de 17 ans. Patient de 17 ans. 17 ans en 1962, c'était vraiment un grand, oui, je comprends, la force de. Mais vous avez été leader parce que aussi vous êtes leader dans les optiques. Et vous avez exploité cette richesse que vous aviez avant nous pour développer les premières mondiales, pour l'arthroscopie en particulier. Voilà. Avec un fistoscope. Avec un. Oui, non, mais justement, mais les développements de l'endoscopie ont souvent été liés au développement technologique et vous avez pris de l'avance à ce moment-là sur les optiques. Alors, du 13e jusqu'à 13e, on n'utilise que chez lui. Après 14e arthroscopie, c'est le commerce on vend l'arthroscopie et 21e mondial utilisé. C'est ça. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions et de commentaires, On est on a très honoré de vous recevoir. terminé sur une très bonne note. Merci beaucoup. Après la fin, merci. Bien, eh bien, tu peux conclure. Bien, écoutez, je vous propose de conclure cette session qui a été, comme d'habitude, très intéressante, qui nous a permis de recevoir des collègues qui nous ont visités depuis l'étranger, de Suisse, où on a eu de très bonnes nouvelles en neurochirurgie récemment, ce qui a fait beaucoup de bruit dans la presse audiovisuelle, parce qu'on a vu un paraplégique marcher dans votre université de Tunis, que j'ai bien connu pour y avoir travaillé 2 ans avec beaucoup de plaisir à faire, et du Japon. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté.